Est-ce que la porte a une serrure par laquelle je peux... Tu peux essayer de regarder par la serrure, oui. Eh ben, je jette un œil à la serrure. Tu vois que une sorte de nain est derrière cette porte. Je ne le montrerai pas tout de suite, mais il est en train d'essayer de bloquer une porte qui est juste en face, en fait. Tu vois que ça continue, c'est un autre dortoir dans la pièce en face, et que le chemin continue tout droit et qu'il essaie de bloquer cette porte. Ok, donc là, de ce que je vois à travers la serrure, il semblerait n'y avoir que lui dans la pièce. Il y a que lui dans la pièce pour de ce que tu vois. Ok. Donc je me tourne vers les autres et puis je leur fais juste un 1 avec mon index. Je hoche la tête, Et, j'ai compris. J'ai compris. et ben je vais entrouvrir la porte. Je vais ouvrir la porte doucement, de manière à ce que à éviter les grincements ou les trucs comme ça. Donc, dans l'acte, tu vas me faire un jet de discrétion. Oh là là, mais il Tu s'arrête arrives- jamais. tu- En fait, il a l'air, je vais vous découvrir toute la pièce, hein. Il a l'air occupé vraiment à essayer de cloisonner cette porte. Il ne vous remarque pas et je vais vous montrer à quoi il ressemble de plus près. Voilà. Mhm. Ouais, c'est un Doergar. Oui. Ok. C'est... Douerkar, c'est quoi? C'est un rebeu? Un nez des profondeurs. C'est ça. Ok. Il est en train de cloisonner la porte. C'est pas les nains les plus sympas. Non. Bah je commence à m'avancer puis je fais signe aux autres de venir, mais en toute discrétion. Les Duerkars sont pour sont pour les nains ce que les Drôs sont pour les elfes. Du coup, toi, tu sais ce que c'est, Karnak, du Mhm. fait de ta naissance. Tu sais que c'est un nain des profondeurs. Tu ne l'aimes pas beaucoup, déjà de base. Et on va être clair, tu es peut-être même très raciste envers cela. Ok. Ok. Parce qu'ils sont noirs. Oui. Bordel. Qu'est-ce que vous faites? Bah j'attends que tout le monde soit en position et je sors la rapière immédiatement. Mhm. Je fais de même. Je te laisserai la première attaque lancée, vu que tu as réussi ton jet de dextérité et que tu lis de groupe. Oh, bah je vais pas attaquer tout de suite, hein, de toute façon. Je vais simplement demander qu'est-ce que tu fais? Et il se tourne, il saisit sa masse à pleine main en vous voyant très rapidement. Il se met directement en garde et vous voyez que il vous détaille très rapidement l'un et l'autre. Il vous scanne de haut en bas alors que il saisit sa masse et se met en position de combat. Vous avez tous lancé l'initiative. Ah là 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 là, on peut pas avoir de discussion avec ces gens-là. Hein. Alors oui. C'est un Duerkar. Alors attends, j'avais pas remis le truc. Tu fais chier. Ah. T'as fait combien? T'as fait 17. Je garderai ton 17. Je reset. Effacer tous les tours. Bam. Clear. Voilà. Tout le monde relance sauf Papouche. Enfin, tout le monde lance sauf Oh. Papouche. Non mais non, Mais bordel. Putain, pour une fois que je fais un je bon vais jet, péter un tout le monde plomb, fait- je suis toujours en dernier. T'es Papouche, t'es là. Tac. Ajouter un tour. Tu as fait 17. Voilà. Bam. Kernak. Non, c'est Lincé. Lincé, tu commences. Tu vois tes paroles, il s'en bat les couilles, il est pas là pour ça, il va vous casser la gueule. J'aurais vraiment aimé ne pas avoir en arrivé là. Et donc bah je vais On je arrive vais lui là. mettre un coup de... Je vais lui mettre un coup de rapière, hein. Vas-y. Pas besoin de choix. Tac, 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 tac. Ouf. Et voilà, quand ça compte, ça ne passe pas. La rapière vient simplement rebondir sur une des pièces d'armure du nain. Est-ce que tu as autre chose à faire ou fin de tour? Écoute, non, parce que si je me Ouais. décale, je vais me prendre une patate. Ouais, reste. Ah non, je peux rien dire. T'as pas le temps d'en discuter, ouais.
Kernak. Je vais m'empresser de sandwicher le nain pour l'attaquer avec un coup d'épée. Et est-ce que du coup j'ai un avantage? Ok. Vu qu'on prend en tenaille. Tu peux, donc tu vois, effectivement, il est en tenaille, avantage. Ok, un gros coup d'épée dans la face. Ça passe, lance tes dégâts. Ça passe. 13. Tu lui mets un fameux coup bien saignant. C'est le cas de le dire. Il est vraiment percuté avec brutalité et tu le vois, comment dire, presque trébucher sur place. Le coup lui a fait extrêmement mal. Serran. Oui. Je vais caster une moquerie cruelle sur le nain. D'accord, qu'est-ce que tu lui dis? Il retourne en Afrique. Oh merde. Tu fais chier, papou. Il va devoir censurer ça. Putain. Donc qu'est-ce que tu lui dis? En vrai, elle était bonne. En vrai, j'hésite à mettre l'extrait, tu sais, du mec qui dit ça à l'assemblée. Ça va faire des shorts, quoi. Au secours. Allez, Mimi. Retourne les profondeurs, c'est l'immigré. Et ben voilà. Vas-y, relance-moi la moquerie. Enfin, mets-moi moquerie réelle dans le chat, s'il te plaît. Parfait. Donc, normalement, je dois faire un jet de sauvegarde de sagesse. Hop. Et ça a réussi à combien? 14. 14. Il ne réussit pas. Il va prendre un des 4 psychiques, donc je l'ai sur le D4, et il aura un désavantage sur son prochain jet d'attaque. Ouais. Ça c'est fort. C'est bien parce que moi, toutes mes moqueries cruelles que j'ai essayées les dernières fois, elles sont jamais passées. Il y en a un qui peut témoigner ici. Ouais. Fils d'une- En plus, quand t'arrives à un certain niveau, les monstres, ils ont tous des, enfin les ennemis ont tous des bonus de malade sur leur jet de sauvegarde, donc les jets, les sorts comme ça, c'est plus trop worth. Ouais. 2. Ok. Tu as réussi à visiblement le provoquer. Il est vraiment pas à l'aise. Il est en colère. Est-ce que tu as une action bonus ou est-ce que tu termines ton tour? Avec mon action bonus, je vais donner. Je vais donner une inspiration bardique à André. Ok. André, tu vas avoir une inspiration bardique. Je te laisse remettre l'inspiration bardique dans le chat pour que André comprenne. S'il te plaît, mon petit Mimi. Je suis pas petit. Mais t'es Alors pas- là, l'aspiration bardique, comme tu peux voir, ça va pouvoir t'aider lors d'une de tes actions. Enfin, c'est Ça te gros, donne un D6. c'est ça donne un D6. Voilà. Donc, André, que fais-tu? Eh bien, je me mets ici. Est-ce que ça compte comme une attaque en tenaille du coup, vu qu'il est encerclé de 3 personnes? Coco? Normalement, oui. Oui, bah en fait théoriquement c'est qu'il faut être de part et d'autre d'un ennemi, mais là on est déjà. Ouais, là il est encerclé dans tous les cas, donc ouais, t'as avantage. Ok. Eh bien, je tente une attaque avec ma rapière sur le nain. Vas-y. Lequel? Donc je dois lancer Karnak, le méchant. Donc je dois sélectionner avantage avant de lancer, c'est Oui. ça? C'est ça, tu cliques juste sur avantage et tu lances, ça lancera 2 dés. Ok. Hop. Ça passe puisque tu as avantage, donc je te laisse faire tes dégâts de rapière. Tu fais 7. Le nain commence déjà à s'affaiblir, comme vous pouvez voir. Il est vraiment de plus en plus épuisé. Est-ce que tu as une action bonus ou pas, Papouche? Je crois pas que j'ai ça. Non, Je crois pas, hein, en rôdeur level 1, tu dois pas avoir grand chose. j'ai rien. Il va sûrement vivre pour l'instant. C'est au tour du nain qui, alors qu'il est encerclé et pose, comment dire, et que ça pose problème, il va, Pardon. à tes souhaits, À vos souhaits. il va se rendre soudainement invisible Oh, et il va bouger quelque part.
dans sa peau. il va se planquer quelque part. Peut-être vous ne savez pas où il est. Lince, que fais-tu? Là, je suis un peu pris de court. On Bah, je vais travailler à débarricader la porte. Hein. D'accord. Ça te prendra ton tour de retirer. Ouais, ce pas de qu'il a souci. dit. Pas de souci, Carnac. pas de souci. Pareil, je sais pas trop comment faire. Je crois pas que j'ai rien dans mes compétences, trucs comme ça, qui m'aiderait à repérer quelqu'un invisible, parce que vision nocturne, ça m'aiderait pas, on est d'accord. Notre niveau est plus Invisible, ensemble. c'est invisible. Est-ce que j'ai une chance, pas raisonnable, mais est-ce que c'est possible de donner un grand coup dans le vide? Genre je me déplace, je donne un coup dans le vide, est-ce que c'est possible de le Alors, toucher ça ou pas? dépend. Tu veux taper où? J'aurais tendance à me mettre ici et à taper entre Serran et moi. Comme s'il voulait Ok. s'échapper par la porte, en fait, j'essaie de le taper là. Vas-y, frappe. Lance ton jet de dégâts. Je tire les dés. Ah merde, j'ai encore l'avantage. C'est pas grave, je prends le premier, tu remets normal. Tu mets un coup qui ne touche rien. Ok. Serran. et- Sauf si t'as une action bonus. non, j'étais en train de réfléchir, mais c'est bon. Ok, Serran à toi. Ouais, je fasse ça. Tu peux le faire. Hmm. Je vais me... Hmm. Est-ce que ton sort de sentir la magie pourrait pas t'aider à le repérer? C'est une bonne question. Et j'ai pas enlevé j'ai pas enlevé ma concentration dessus. Oui, mais il y a eu du temps entre temps. Je crois que ça dure que 10 minutes ta concentration. Enfin, le sort ne dure que 10 minutes et vous avez mis plus de 15 minutes à traverser le tunnel. En plus, sans penser que t'as discuté avec le mec, etc., le sort il n'est plus là. On fait puis faire un rituel, ben, ça prend 10 minutes justement. Puis on a besoin de là. Ouais. T'as-tu une idée? Ce que je vais faire. Mais c'est attendez, pas mais par qui- non, vas-y, Mimi. Oui. Je vais essayer jusque-ici. C'est une Ok. flasque d'huile ici. Tu lances une flasque d'huile, d'accord. Elle va s'étaler sur le sol, je considère qu'il y a une flasque d'huile ici. Et tu vas pouvoir la S'il marche dedans, je peux. Ça marche. Ok, est-ce que tu fais autre chose? Ici, ici. Non. Ça. C'est tout. Ok. André, Flasque. Eh bien, moi j'aimerais essayer de pister ce que je peux pister, donc pas grand chose, mais essayer de trouver des taches de sang, puisqu'il a été bien amoché. Donc, je me dis que, en tant que rôdeur, il me semble normal que je puisse essayer de chercher des traces Oui. quelque part. bien sûr, donc c'est de l'investigation normalement. D'accord. Alors, investigation. Ah, c'est de l'intel. Ah, je suis le rôdeur bête. Oh. Par contre, tu arrives à suivre les traces et tu vois que, bizarrement, elle s'arrête là. J'en informe mes comparses. Je sais où se trouvent les dernières traces trouvées du nain. Je m'y approche et indique cet endroit. Tu te cognes dans Euh. quelque chose quand tu t'y approches. Oh! Et je indique mes amis que je pense l'avoir trouvé. Mais malheureusement, c'est la fin de ton tour. Oui. Et alors que tu te cognes dans ce dernier, il vient réapparaître. Il est vraiment collé à toi, là, pour le coup. Ouais. Et il va tenter de te mettre un coup Avec avantage. avec des avantages, normalement. Pardon.
donc je vais relancer un. C'est avantage. Ah oui. Oui, il a toujours la moquerie. Hein. Ça fait 12, combien? Ça est-ce fait que 15 ça là passe? Ah, c'est 12? Est-ce j'ai que ta me CA semble- est... Il me semble que j'ai 14 de CA, ouais. Ok, ça ne passe pas. Donc, il va rater. Et vous le voyez qu'il est en train de se tenir à l'endroit où vous avez commencé à le frapper tout à l'heure. Lincé. Lincé, il dort. Ou t'es peut-être Excusez, muté. non, je m'étais mute, excusez-moi. Pas de soucis. Donc je disais, en entendant André dire les gars, il est là, les gars. Je me retourne avec la vivacité du renard et je me glisse, je fais le tour de André pour me positionner ici Toujours à et- déplacement, ouais. et y mettre un petit coup de rapière. Hein. Bah vas-y, hein, mon copain. Oh là 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 là. Tu rates malheureusement encore une fois ton attaque, même si c'était C'est bien une tenté. rapière. Ça c'est. C'est ça, c'est une rapière, hein, c'est tout. Et vas-y, Karnak. Ça, c'est pour tout ce que j'ai bouffé jusqu'à présent. Et je me lance sur lui pour lui asséner T'as un un avantage. énorme coup. J'ai un avantage? Tu peux Ah oui. taper Oui, t'as un avantage, il est Nice. encerclé. Oh là là. Ouh là Putain, là. Karnak, vas-y, lance tes jets de dégâts. Ça va être un carnage. Oh la vache. En fait, tu arrives et tu le décapites net. Et alors que son corps est en train de tomber, tu recules ta lame pour la renfoncer dans son ventre. Ça fait du bien par où ça passe. C'est le moment. Le dénommé nain des profondeurs s'effondre mort. Fin du combat. Sachez que vous l'avez bien défoncé, bravo à vous. Ouais, de c'est moi handicap. qui ai fait tout le travail. Ah, Ah bah de ouf. là, vous l'avez trouvé. Bon, Ah. Mais pourquoi cet enfoiré essayait de barricader la porte? eh ben voyons voir. Et donc je finis Prendre de temps là. De dégager, ok. je finis de dégager le truc et puis j'ouvre la porte. Tu arrives sur un nouveau couloir, et ouais, je sais que t'adores ça, mon petit pote, qui Ah. traverse lui aussi un dessous de pont. Et de l'autre côté, il y a quoi? De l'autre côté, il y a encore la suite du couloir. Et tu peux entrevoir un escalier qui monte. Ah, Moi, ok. avant Non mais qu'on je voit parlais de ce côté-là, je vois ce qu'il y a. Ah, ou c'est un Justement, escalier avant excuse-moi. avant de vous suivre, j'aimerais juste jeter un œil ici pour voir qu'est-ce qu'il y a là. En arrivant ici, tu trouves les latrines. Tu vois que il y a quelque chose d'étrange, une sorte de gelée verte au sol, proche des seaux à caca, pour être clair, et que ça bouge un peu. Non mais ça je reconnais, c'est quelqu'un qui a mangé une glace au schtroumpf. Ça serait pas une gelée, ça? Dis-moi, Serran, tu as l'air d'être plutôt connu en trucs bizarres. Qu'est-ce que t'en penses de ce truc? Bah, j'imagine qu'ils s'en servent pour se débarrasser. Vous savez. Alors, alors que tu vois vous allez me faire tous les deux un jeu de perception, allez-y. C'est quoi? C'est un espèce de blob qui mange du caca? Bah, c'est une gelée. Ils s'en foutent de ce qu'ils mangent, hein. C'est une gelée. Ok. C'est pas un truc, c'est pas une créature intelligente. Hein. Vous voyez très bien. Même toi, Serran, tu peux même savoir que ce sont des os de gobelins qu'il est en train de digérer. En ce moment même. Oh. Il a pas l'air de vouloir vous agresser, il est en train de manger, visiblement. C'est pas des autres gobelins, ça. Eh ben, il est malchanceux, le gobelin. Comme il a l'air plutôt calme, je vais informer les deux autres en bas de ce qu'on a vu. Les gars, il y a un truc verdâtre. On a une Pas bien gelée. compris ce que c'est. Une gelée qui est en train de. Comment dire? Digérer? Si c'est un mot qui peut être utilisé pour ce qu'on vient de voir. Digérer des os.
Des petits os. Les restes de gobelins. Bah, laissons ce machin-là tranquille. De toute façon, on lui a fourni un nouvel encas pour plus tard. T'as bien raison. D'ailleurs, je vais prendre le temps de fouiller le qui décapite. Tu vas fouiller quoi, excuse-moi? De fouiller le nez décapité. Le décapité? Le nez qui est Alors. décapité. Il n'a absolument rien sur lui qui pourrait être intéressant. Après, il a son arme, non? C'est une masse. Est-ce que je peux avoir des indications sur cette masse? La masse, elle est plutôt, comment dire, c'est vraiment aucune, enfin, c'est vraiment un trésor d'aucune importance. D'accord, bon, ok, bon, je le laisse ça. Ce serait du gâchis de poids de prendre ça et d'essayer de la revendre. Je vais aller mettre le cadavre dans les latrines fermées. Tu balances le cadavre dans les latrines? Ouais. Tu vois que le machin, ben, il commence à se glisser vers et puis ben, c'est parti pour un petit repas. Puis je ferme la porte. Ferme la porte et voilà. Fin. Il n'y a pas besoin d'aller le combattre. Franchement. Non. Et donc, excuse-moi, Nassé, quand tu me disais il y a quoi, en fait, non, t'es juste dans un couloir et il y avait rien d'autre autour. J'ai pas assez éclairé la map. Il n'y avait rien, ça non. Qu'est-ce que vous faites? Je pense qu'on devrait... Je crois que- Eh bien, il y a des escaliers qui semblent remonter. Je pense que ce serait pas mal d'aller voir ce qui se passe. Mais je n'ouvre pas la marche. Contrairement à ce Kermak, ce n'a rien d'intéressant. C'est-à-dire que quand je mourrai, tu vas me loot. Ah non. Alors, tu vas me faire un jet de discrétion, Nassé. Aïe aïe aïe. Comment ça? Aïe aïe aïe, tu les as tous réussis. Ouais, mais là, c'est que j'ai eu 2 jets consécutifs vraiment nuls à chier, quoi. Tu arrives dans une grande salle Je vais pas prendre des affaires, mais je et vous voyez beaucoup de choses. S'il te plaît, Mimi. Ça va être le moment où je vais vous décrire. Vous voyez Lincé, tu vois un demi-orc plutôt musclé, vêtu d'une robe miteuse qui se trouve au fond de cette salle avec de longs rideaux qui sont pendus contre les murs à l'horizontale. Les pieds posés sur eh bien la poitrine d'un homme que je vais vous montrer tout de suite, qui ressemble étrangement à la description qu'on vous a fait de Flon. Oh. Il le pousse dans les escaliers et va laisser le jeune homme s'écraser au sol, lamentablement. Les poings serrés de l'orque et son regard est nimbé de flammes. Sa victime est en train de crier pendant qu'il tombe. Il se tortille sur le sol, il a l'air vraiment à bout de force. Mais ce qui fait un peu plus peur à ce que tu vois, c'est une créature immonde, vraiment cauchemardesque, qui est installée sur une sorte de trône dans un coin. Tu vois ceci. Elle caresse une créature, elle aussi, extrêmement bizarre. Elle semble comme la bercer, un cerveau avec des pattes, immonde, elle aussi. Un débat intellect. Ils n'ont pas encore vu. Ok, et ben... T'es pas dans la merde. Eh ben, j'attends sur place, voir ce qu'il se passe, et puis j'indique aux autres ce qui est en train de se passer. Un demi-orc qui est en train de maltraiter un humain qui correspond à la description de Flon. Et il y a aussi une autre créature absolument abominable, on dirait Karnak au réveil. C'est pas très gentil, ça. Et pourtant, c'est vrai. C'est pas stressant. Enculé. Oh l'enculé. Alors que tu échanges, tu entends que l'orque fait ah, on s'est trompé, ce n'est pas le bon. Mouah. Il s'énerve, tu vois, et il commence à frapper sur son siège. Ok. La créature étrange, bon,
pas le dévoreur d'intellect, tu sais très bien ce que c'est. Hein. Oui, oui. Elle semble le regarder de manière très neutre, tout en caressant son petit cerveau sur pattes. Sans plus. Ok, bah je vais continuer d'attendre jusqu'à ce que je vois que de manière irrémédiable, ils s'en prennent vraiment à Flon. Parce que là, on est déjà bien usé et je pense pas qu'on pourra. Enfin, un combat, ça semble pas être la meilleure solution pour l'instant. Tu le dis Est-ce à qu'on ton peut... groupe. Est-ce qu'on peut discuter, ouais. Alors oui, vous pouvez discuter. Je vous laisse aller 1 minute de discussion et ensuite il se passera quelque chose. Ok. J'aimerais... Ok. J'avais... Pardon, excusez-moi. J'avais pensé que si je montais sur le dos de Serran, est-ce que ça nous laisserait ce serait suffisant pour aller directement foncer au corps à corps des mecs et essayer d'en trancher un. Pendant ce temps-là, André il pourrait, avec ses flèches, essayer d'en dégommer un autre. Toi, Lincé, je sais pas si t'as un arc ou si tu pourrais faire des choses, si tu peux te déplacer suffisamment loin pour essayer de les atteindre. Mais peut-être qu'une attaque en mode bourrin, ça les surprendrait d'une part, et ça nous permettrait de réduire la distance d'autre part. Ça pourrait se faire. Après, on peut toujours essayer de voir ce qu'ils vont faire, mais j'ai peur que si on se time mal notre truc, ils puissent tuer Flon, pardon. Ce qui signerait l'échec de notre mission, en plus de la mort d'un innocent. Alternativement, je pourrais tenter de courir et aller chercher directement. Il vous reste encore un tout petit peu de temps pour vous décider. Quoi que vous les distrayez. Je pense que donc en résumé, mon plan c'est je monte sur le dos de Serran, Serran fonce avec moi sur son dos. Trop OP, hein. Faut que tu te colles à ton micro. Merde, pardon, je disais que je monte sur Serran. Serran et moi on fonce sur eux pour que je puisse les trancher dans le tas. Pendant ce temps-là, André peut en viser un et le tirer dessus avec son arc. Et Lincé, je sais pas s'il peut tirer à l'arc, s'il a quelque chose aussi lui à attaquer à distance. Non, moi je suis full corps à corps. Ou si tu pourrais, je sais pas, te rapprocher, peut-être mettre Flon à l'abri ou ce genre de choses. Je sais pas, c'est ma proposition. Ouais, j'ai peut-être un truc qui pourrait les ralentir. Fais ça alors. Ouais, j'ai peut-être un truc qui pourrait les ralentir. Je vous laisse lancer. Il ne se passe rien pour l'instant. Je vous laisse faire vos actions. Le couloir sera assez grand pour qu'il y en ait un qui se précipite, quoi que ce soit, ou autre. Donc, je monte sur Serran et du coup, Oh oui, depuis le couloir au machin, il y a 9 mètres, donc on peut les atteindre. j'ai peut-être pas 12 mètres, ça va. Serran va à 12 mètres, c'est un centaure. Ah oui, merde. Ouais, c'est cool. Bon bah c'est bon, donc dans tous les cas, on Les peut escaliers, les c'est mon atteindre. B6, mais. J'ai 12 mètres. Donc mon idée c'est de monter sur Serran et de foncer tout droit dans le tas pour... Juste petite question comme ça, vous pensez qu'il faut que j'attaque qui en premier? La créature chelou au milieu? Alors ça t'auras pas le temps. Ça vous avez pas. Ça, ce serait du méta, donc. Ah d'accord, tu verras. ok, bon. Parce moi, que je pense Coco lui connaît les mobs en face, donc si tu lui demandes, il sait qu'il faut que t'attaques et pas, tu vois. Si, je sais, Ok. mais bon. Et toi aussi tu le sais, Mimi, mais tais-toi. Moi en tant qu'RP, je vais attaquer le truc qui m'a l'air le plus bizarre, donc ce serait le mec aux tentacules, au milieu. Je vous laisse donc tu montes sur le dos de Serran. Ouais. Vous vous élancez dans une charge soudaine qui vous fait directement repérer. Alors que vous approchez à mi-chemin, vous voyez que la créature cauchemardesque pose son petit cerveau au sol et va commencer à planer jusqu'à une des sorties sur le côté. Comme si vous l'aviez surpris et qu'il prenait la fuite, et vous le voyez disparaître en refermant la porte. Bah excellent. Surprise! Surprise! Alors, oui, tu penses vraiment que j'allais vous laisser vous affronter un flagelleur mental? Moi j'étais en train de... Je Non. me chiais dessus là, j'étais... Non mais t'inquiète, c'est dans le scénario, il est censé s'enfuir. Ok. Bah, c'est. C'est Pas un des truc niveaux levé. dessus. En fait, faut vous dire un scénario de... Enfin, un flagelleur mental quand même, pour ceux qui connaissent pas, c'est... R12 ou CR9. C'est... Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Attends, c'est facteur de puissance 7 déjà.
mais c'est un truc que vous êtes, qui va vous démonter. Mais vraiment. Ouais. Donc, ouais. Par contre, vous allez avoir une attaque gratuite, donc vous choisissez votre cible, enfin tu choisis ta cible Kernak et ensuite on fera les initiatives. Bah, vu que cette créature s'est barrée, je vais attaquer le. C'est un orc, c'est ça? C'est un demi-orc qui est à côté? Le demi-orc. Orc, ok. Ok. Bah, tu vas me faire une attaque, moi je vais lancer les initiatives des deux créatures. Est-ce qu'il y a un avantage ou pas sur cette attaque? Non. Non, Ouais. parce que ils vous ont vu venir. C'est parti. 18. 18, ça va... Alors attends, je regarde si ça passe. J'ai refermé sa fiche comme un con. Je vais vous montrer à quoi ressemble l'orc et... je crois que le dévoreur d'intellect, vous le voyez déjà. Ouais. L'orc ressemble à ça et tu as fait... Du combien tu m'as dit 18, ça 18. passe. Tu peux faire tes dégâts. 14. En fait, dans la ruée, tu décapites littéralement l'orc. Nettement. Oh, oh, le Proprement. MVP. Comme si de rien n'était, il s'écroule au sol et lancez vos initiatives s'il vous plaît. Mais on est d'accord que pour l'instant, le seul truc que t'as pas one shot, c'est le nain de tout à l'heure, genre. C'est qui fait un reroll haut que je te dis. Ok, 11, 19, J'arrive. Je sélectionne mon token. Il roll haut sur des gars, le machin, il est fou là. ok. Ça va être au dévoreur d'intellect d'attaquer. Ah, vous êtes un très bon cavalier. Et il va dévorer notre intellect, il va nous mettre devant Hanouna. Alors, eh ben, il va essayer de consommer ton intellect Serran, vu que tu es la plus proche de lui. Tu vas me faire un jet de sauvegarde Non, mais ça va, Serran, elle est trop intelligente. d'intelligence. Qu'est-ce que ça devrait aller? Tu dois faire 12. Intelligence, moi j'ai quoi? J'ai su. 3. Donc tu fais quoi Putain. C'est un naturel en plus. Oh merde. Il te saute. Bon, Serran est. Voilà, la créature est sur Serran. Il te saute dessus, donc tu vas. La cible de réussir un jet d'intelligence contre la gigue ou subir 2 d 10. Des cas psychiques. Il suce le derrière. 2 des 10. Waouh. 14 de dégâts dans ta gueule, je suis désolé. Si, alors, lancer là. T'es sûr que t'avais pas une compétence pour relancer un jet d'intelligence, Serran? Alors, en fait, attends, juste, c'est quoi le truc? Le reste, c'est. Attends, de plus en cas d'échec. Non, ok, c'est bon. Tout va bien. T'as dit quoi t'as dit quoi, PA? Non, je proposais peut-être qu'elle a une compétence qui lui permet de relancer des jets de sauvegarde ou ce genre de choses. Tu pourrais l'aider. Faut vraiment que tu fasses l'amour à ton micro. Merde, j'étais en train de demander si est-ce que Serran a des compétences qui lui permettraient de relancer son jet de sauvegarde ou de ce genre de choses. Oh non. Ah. Oh non. Oh no. Oh non. Bon, bah tu es paralysé et tu as pris des dégâts. Je Donc, pense. tu es à 0, tu es en mort cérébrale actuellement. Ah bah c'est super ça. Et ben, Serran, tu ne joues pas. André! Je me précipite sur la créature, j'essaye de mettre fin à ses jours au plus vite. Coup de rapière? Ouais. Fais donc. Oh, joli. Dégâts. Oh! Nice. Tu arrives Hmm. à lui empaler une patte très très lourdement. Ce qui la fait pas crier puisqu'elle ne possède pas de bouche, mais tu vois que c'est lui qu'il y a de la douleur. Karnak. Je vais mettre Le fin one aux shot. souffrances. Le one shot. Enfin, ce serait du two shot, mais ouais, je vais mettre fin aux souffrances de cette abomination. Prend son épée comme une batte. Ça, c'est pour Serran. Pour l'instant, je Ah, ok, bon bah fais tes Putain, mais- dégâts et puis bah tue-le, vas-y. Non mais vas-y, il va te faire enculer. Bon bah, tu plantes ta lame dans le cerveau de la créature. Tu sais, tu fais pouiller avec ta lame pour ne pas toucher Serran, mais tu déchires tout le corps de cette immonde créature C'est un scénario enquête, hein, n'oublions pas. qui a mis KO. Je jure que on dirait que tu joues en mode easy là. C'est la fin du combat. Serran est très très mal au point. Serran, ma douce amie.
L'insté, essaye de la réanimer comme t'as réanimé Karnak. Le problème c'est, et je suis là comme ça et je sais pas sur quelle poitrine appuyer. C'est pas grave, elle t'en voudra pas, c'est urgent. Non, mais c'est parce que c'est un centaure, espèce de con, c'est ça la blague. Oui. Bah écoute, je vais tenter le coup, hein. Si quelqu'un veut l'aider, bien sûr. Je vais l'aider. Avec mon intellect de nain, En vrai, je pense que non, je tu vais- bien malin. t'arrives à la stabiliser, elle ne mourra pas. Mais elle sera très mal au point. Normalement, quand elle est stabilisée, elle regagne un HP ou pas? Non, c'est qu'elle est à 0 HP, mais C'est ce que j'ai pas besoin de. Je suis stabilisé, j'ai pas besoin de. Ok. Les rôles. Bah, voilà, elle est juste en PLS. Je m'empresse de parler à Flon. Flon, est-ce que vous allez... Enfin, je sais pas si c'est Flon, mais est-ce que vous êtes médecin? Est-ce que vous avez des compétences en médecine? Qu'est-ce que... Ah, mon Dieu, qu'est-ce qu'il m'en fait subir? Ah, Reprenez-vous, mon gars, ça y est, vous êtes sauvé, mais est-ce que vous pouvez nous aider là maintenant? Notre camarade tu est vois à terre. qu'il s'est... Non mais, tu vois qu'il s'est fait torturer, en fait. Kern, Tu vois Kernak, qu'il est- on n'a pas le temps. Il est pas en Ah, état. Putain. Récupère ses rênes et on s'en va. Comment Et tu je- veux que tu récupères Cerd, c'est une centaure? Bah Oui, c'est ça va un être nain, lourd. il est fort. Ouais, mais enfin... Ouais, mais une centaure, c'est grand. Vous me mettez à deux, ça passera, faites pas chier. Et je je tire Flon par le bras et puis je l'aide à se déplacer. Prenez. Il est très faible, mais il fait de son mieux pour se tenir. Et vous êtes alors, eh bien, encore dans la base. Qu'est-ce que vous comptez faire? Je vous montre juste ici, c'est des chambres. Ici aussi, voilà, si jamais. Ben, la créature je est pense partie que- par un endroit, peut-être qu'il faudrait suivre ce chemin-là, non? Et lui Toi, tomber t'es parti dessus. Par là. Tu veux passer Moi, je par pense là, André? Non, je disais juste où était, enfin où est-ce que on avait vu partir la créature. Il me semble qu'elle était partie par là. Si on rebrousse chemin, enfin le chemin est assez long, ça risque d'être assez coton, je sais pas. Le chemin est assez long, mais on sait pas. On sait à quoi se tenir du chemin. On sait qu'il reste qu'un gobelin assommé. Ok, on peut tenter ça. Il est peut-être long, mais au moins on sait qu'il est possiblement en sécurité. C'est vrai. C'est vrai. Bon allez, on y va. Vous allez par où? Bah rebrousser chemin. Ça me Ok. semble être la meilleure solution. Oui, Et, ça paraît logique. Ah, attends, faut que je sois là. Allez, on va porter le cheval. Vous arrivez sans souci à la porter et Flon, lui, se tient à un lacet. Vous allez remonter les égouts. Le gobelin a l'air toujours, comment dire, assommé. Mais quand vous arrivez ici, j'aimerais que vous me fassiez tous un jet d'expression, s'il vous plaît. putain, discrétion en portant un cheval. C'est Je pour sens ça. que ça va mal se mettre. Discrétion. Ok. Ce sera je prendrai le global et Ouh. Ouais, on est large. On est là, on est En bien vrai- discret. vous faites pas de bruit, vous arrivez à remonter, à repasser par le même endroit, vous vous retrouvez dans les égouts où il n'y a pas grand chose. Vous avez Flon avec vous, visiblement. Voilà, parce que voilà. Vous avez compris que c'était lui, vous avez réussi votre mission, bravo. Qu'est-ce que vous faites à partir de ce moment-là? Bah, c'est ce qu'on a dit, non? Euh, On remonte par la bouche d'égout par laquelle on est Ouais, hein. arrivé. C'est ça, ouais. Et je propose de passer, de passer par là dans les égouts. Là, je suis au niveau du carrefour, enfin du rond-point. Bah, allez-y, baladez-vous. Hop. Et en vrai, quand tu passes par là, effectivement, tu as vu juste, ça amène sur un chemin qui revient à votre endroit de départ. Et c'est pour ça que j'ai mis plusieurs chemins pour que vous puissiez vous perdre. Et c'était rigolo. Oui. Donc, vous remontez. Oui, bah oui. Quelle est votre prochaine destination? Alors moi déjà je dis à Serran, pas de sang dans les rues, donc t'as interdiction de saigner dans les rues. Elle te répond pas, elle est pas là. Ça va. Ouais, Tu là me c'est un dirais pour légume. ça. Là. Elle a pris des dégâts psychiques, mentalement, elle est plus là. En ce moment, pour l'instant, je suis à 0 d'intel à ce moment. Sinon, peut-être que Il y a- le plus simple c'est il y a d'aller au plus de portail gens. béant. Peut-être que le tenancier du portail béant aura des soins C'est ça que ça à nous vendre. Peut-être. Mais en tout cas, c'est le seul endroit qu'on sait être sûr. Allons-y. Allons-y. Je vais être stun jusqu'à ce que j'ai regagne des points d'intérêt. Tac. Trop bien.
je vais vous TP. Hop, vous êtes au portail béant. Le chemin fut long parce que vous avez eu du mal à porter quand même Serran qui pèse son poids, la garçonne. Hein. C'est pas rien. Hein. C'est une grande cheval. Alors que Une jument. une jument, effectivement. Alors que vous arrivez au portail béant, vous voyez qu'il y a beaucoup moins de monde que la dernière fois. Que ce soit dans les personnes que vous connaissez ou dans les personnes globales. Et vous voyez la serveuse se rapprocher de vous avec un grand sourire. Je peux vous proposer une table pour manger, comme d'habitude? Est-ce que vous avez des potions de soin? Elle regarde, elle comprend rapidement, elle fait oula, allez l'installer dans une des chambres, vite, vite, allez-y. Durnan comprendra, allez-y. Bon bah hop, c'est parti. Vous montez à l'étage rapidement, vous arrivez à trouver une chambre qui est vide et vous arrivez à allonger Serran sans souci. Flon et Lincé de votre côté, vous voyez à la table Volo et Never Remember qui sont attablés et qui se lèvent face au remue-ménage. Avec Volo qui a un grand sourire et Never Remember qui est soulagé. Toi, Lincé, tu comprends vraiment qu'il était effectivement très sincère et qu'il y a un grand soulagement. Volo qui reprend la parole. Oh, vous l'avez retrouvé! Oui, Oh. et pas sans mal. Ah, vite! Oh, est-ce qu'il est blessé? Il faudrait aller l'installer dans une chambre aussi. Il regarde Never Remember. Il fait: est-ce que tu peux? Oui, je vais aller m'en occuper, effectivement. Il embarque Flon et Iron se mettent dans une chambre. Je les mets sur le côté, voilà, on va considérer que les chambres sont là. Et Volo te regarde, là, il fait: mais merci, mais que s'est-il passé? Dites-moi tout. C'est une longue histoire. On l'a retrouvé. Il a été kidnappé par le Xanatar. Ouais. Il avait été kidnappé par le Il a été Xanatar. Kidnappé par les Zentarim puis le Xanatar, c'est bien. Oui, mais bon, voilà. On l'a retrouvé dans un quartier général du Xanatar. Ah, oui, donc effectivement, ce que m'a dit mon ami avait raison. Ils l'ont confondu avec Flon. Manifestement, oui. Le pauvre. Et qu'était l'arrivée à votre ami? J'ai vu son. Est-ce qu'elle va bien? Je pense qu'elle s'en remettra. Il lui faudra juste un peu de repos. Oui, Mais c'est pas passé loin. je vais m'arranger pour que Durnan s'en occupe. Vous m'avez rendu un fier service. Oh oui, mais vous savez, nos services ne sont pas gratuits. Oui, et en parlant de ça, Peut-être un petit problème. je dois vous avouer quelque chose, Lincé. Je n'ai pas l'argent pour vous payer tout de suite. Mais il fouille sa chemise et il vient sortir un long papier. J'ai quelque chose de potentiellement mieux. Il le pose sur la table et tu vois quand il te glisse que c'est un acte de propriété. J'ai cet édifice qui mériterait, comment dire, un peu de compagnie. J'avoue que malheureusement, je n'ai pas encore eu les recettes de mon nouveau livre. Alors, je ne peux que vous payer comme ça. J'observe l'acte de propriété. Est-ce qu'il m'a l'air legit ou est-ce que c'est une enflure? Alors, c'est à l'air très legit, effectivement, c'est un bel acte de propriété. Tac, juste 5 secondes, je te dis un petit peu après. Tu vois que c'est un acte de notaire qui est marqué avec le sceau de Waterdeep, donc c'est vraiment quelque chose d'officiel. Ok. Il te dit juste, il y aura juste besoin d'un magistrat pour authentifier le transfert de propriété, mais sinon c'est à vous. Moi je m'arrangerai même pour prendre rendez-vous avec l'un d'eux pour que tout soit fait le plus rapidement possible, juste après que vous aurez inspecté la propriété bien sûr, pour savoir si elle vous plaît. Et en fait,
il faut savoir que donc c'est un tube qui contient l'acte de propriété du manoir, Mhm. du crâne du troll. C'est un manoir, une bâtisse historique dans le quartier nord Le quartier nord de Waterdeep. Waouh, let's go. Et vous allez pouvoir donc vous l'approprier pour en faire votre demeure. Il est légal, 100%, et tu vois qu'il a été récemment acheté, même si tu vas me faire un jet d'histoire s'il te plaît. C'est sûr. Même si tu sais qu'il y a potentiellement la rumeur comme quoi il serait hanté, mais ce n'est qu'une rumeur. Ok. Donc vous nous envoyez à la recherche d'un de vos amis. Mes collègues et moi nous risquons notre vie. Et en échange de ça, vous nous donnez une maison hantée. Non, c'est faussement hanté. J'y ai été et je comptais en fait. Je m'exprime en mon nom. Et je ne parle pas pour mes collègues, ça ira pour cette fois en ce qui me concerne. Oui, mais pour le côté hanté, je vous assure qu'elle ne l'est pas. Je l'avais acheté à base de... pour mon prochain livre, qui serait appelé... eh bien, tout simplement, le guide des esprits et spectres de Volo. Mais il n'y a pas de fantôme là-dedans, je n'ai rien pu étudier. Oui, commencez par finir la gloire des géants, Volo. Alors... J'ai pas la ref, mais... Non, c'est parce qu'en fait, le prochain livre de Donjons et Dragons qui sort, c'est Volo présente... Ah non, c'est Bigby. Merde. C'est Bigby présente la gloire des géants. Parce que là, je crois que c'est le manuel des monstres de Volo là qui Ouais, a c'est publié ça, ouais. récemment. Bah en fait, là, IRP, c'est ce qu'il attend d'avoir D'accord. son retour. C'est le manuel des D'accord. monstres de Volo. Bon bah ça va, il devrait bien toucher sa thune. Hein. Oui, mais c'est pour ça qu'il peut pas vous payer là maintenant. Donc c'est à vous. On voit le notaire demain si vous voulez, et enfin le magistrat pour officialiser ça, et la bâtisse vous appartiendra. À votre groupe, bien sûr. Eh bien, de toute manière, n'ayant pas d'autre forme de paiement, je suppose qu'on devra s'en contenter. Après tout, on va pas envoyer Flon au Xanatar. Ouais, je suis désolé, vraiment, si j'avais été payé, je vous aurais donné, je vous assure. Mhm. Tu sens qu'il est sincère. Oui, mais bon, il est sincère, ça n'empêche Mais pas il qu'il fait nous quand l'ait même mise pas, à l'envers. Hein. Ah oui, totalement. Attention. Là, j'ai une collègue, c'est un légume, quoi. Oui, non mais totalement. Attention, je t'ai dit juste qu'il est sincère dans ces trucs. Je te dis pas qu'il a raison. Ouais, non, mais voilà. Et donc, je me lève, je vais en direction de la chambre où se tient... Enfin, où se trouve tout le monde. Tu Et, vois que Volo, lui, va directement au bar pour informer Dornan et qui paiera les soins pour Serran. Et je dis simplement à demain matin, Volo. Oui, à demain. Je m'arrange pour votre ami. Il est en train de discuter. Dornan, lui, qui reste très flegmatique, mais il accepte visiblement. Il s'arrange et Serran aura les soins appropriés. Je passe à côté d'Yagra, je lui fais un signe de tête pour la saluer. Elle te fait un grand sourire. Et je vais dans la chambre où se trouve... C'est pas une chambre, mais on va dire que ça. Serran Ouais. est allongé sur le Où elles lit. sont les chambres. Ouais, non, mais elles sont pas là en fait. Normalement, elles sont sur un autre étage, mais je l'ai pas fait. Ok. Parce que j'avais pas prévu que Serran soit à 1 HP et qu'il fallait la mettre dans un lit. Non seulement j'étais à 0. Non seulement j'étais à 0, mais j'ai 0 d'intel aussi. Oui, t'as 0 d'intel aussi. Et... Ouais, ça va prendre des sorts des restaurations, ça. non, pas nécessairement, mais ça te prendra une semaine de repos par contre. Oh, ça fait long. Heureusement que la prochaine session, c'est la semaine prochaine. Oh, non, ce sera dans 2 l'une. semaines, je pense. Ça va, il y a le temps de se reposer. Ce serait pas une semaine game par contre. On verra bien, mais dans tous les cas, mesdames et messieurs, vous avez fini le premier chapitre. Bravo. Wow. Et heureusement que Kirnak fait beaucoup de dégâts quand même. Ah ouais. C'est un monstre, des gars. En même temps, c'est un guerrier, imagine, il fait Après- pas de dégâts. Ouais. Ouais, non, mais bien Par contre, sûr, hein, c'est normal. c'est pas qu'on en fait pas, c'est qu'on en fait pas autant. C'est ça.